Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Dans cette vidéo, je te propose un exercice du brevet. C'est un QCM qui a été donné en 2017. Il comporte 3 questions. Tu vas voir, c'est relativement simple. Il faut juste un petit peu de réflexion, donc prendre du recul et tu vas voir, on peut le faire sans calculatrice. Allez, la première question. La somme de 7 quarts plus 2 tiers est égale à quoi? Il y a donc 3 réponses possibles. 9 septièmes, 29 douzièmes et 9 douzièmes. Donc on précise qu'ici il n'y a qu'une seule bonne réponse. On rappelle également que somme c'est quoi? C'est le résultat d'une addition, ok? Donc tu vois bien ici qu'il faut additionner les fractions. La première proposition, 9 septièmes. Est-ce que c'est vrai? Eh ben non, c'est pas possible. Parce que il faut surtout pas additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Faut pas faire 7 plus 2 et 4 plus 3. Non. Ça marche que pour les multiplications. Ça c'est quand tu multiplies deux fractions. Mais quand tu additionnes deux fractions, il faut faire quoi? Eh ben, il faut se ramener sur le même dénominateur. Or ici, du coup, c'est pas possible. Ça peut pas être 9 septièmes. Donc ça, on va éliminer. Ensuite, je vais me concentrer sur la dernière proposition, 9 douzièmes. Encore une fois, il faut prendre du recul. Parce que 9 douzièmes, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ce qui est en haut est plus petit que ce qui est en bas. Bah, tu sais que ça donne quelque chose qui est inférieur à 1. D'accord? C'est plus petit que 1. Or, qu'est-ce qu'on a au départ? On a 7 quarts plus 2 tiers. Et 7 quarts, 7 divisé par 4. C'est quoi? Eh bien, c'est plus grand que 1. Donc, 7 quarts plus quelque chose qui est positif, forcément, ça va être supérieur à 1. Donc, tu peux pas te retrouver avec 9 douzièmes. Cette réponse n'est pas cohérente. Donc, par élimination, c'est forcément 29 douzièmes la bonne réponse. D'accord? En plus, ça paraît cohérent parce que si tu te ramènes sur le même dénominateur, 7 quarts, tu multiplies en haut et en bas par 3. 2 tiers, tu multiplies en haut et en bas par 4. Bon, bref, tu vas te retrouver avec 29 douzièmes. Ok? Donc voilà, cette question, tu peux la traiter sans calculatrice, juste avec un petit peu de réflexion et par élimination. Allez, on passe à la deuxième question. L'équation 5x plus 12 est égale 3. A pour solution, donc 1,8, 3 ou moins 1,8. Encore une fois, je t'invite à faire un pas en arrière et juste prendre le temps de réfléchir. On va se concentrer sur le membre de gauche. Tu as en fait 5 fois quelque chose plus 12 et tu sais que tu dois arriver à 3. Mais 5 fois quelque chose, réfléchis bien. Si tu prends quelque chose de positif, d'accord? 5 fois quelque chose de positif plus 12. Eh bien, est-ce que tu penses que tu vas arriver à 3? Tu seras déjà au moins à 12. Donc, ce qui manque dans le trou, eh bien, ça doit forcément être négatif, d'accord? Et comme ça doit être négatif, eh bien, regarde bien, tu n'as qu'une seule proposition où tu as un nombre négatif. C'est moins 1,8. Moins 1,8, c'est la solution. C'est tout. Ça peut être que ça. Allez, on termine par la troisième et dernière question. Une valeur approchée au dixième près du nombre racine carrée de 5 plus 1, le tout sur 2, est combien? Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire ici? Racine carrée de 5 pose problème, d'accord? Parce que racine carrée de 5, on ne peut pas vraiment le situer. Par contre, quelque chose qui est très proche de racine carrée de 5, c'est racine carrée de 4. Et ça, tu connais, parce que racine carrée de 4, c'est 2. Donc, l'astuce consiste à remplacer racine carrée de 5 par racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. On le fait. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 plus 1, le tout sur 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, on se retrouve avec 3 demi. Et 3 demi, ça fait 1,5. Et regarde bien les 3 propositions. Quelle est la plus proche de 1,5? Eh bien, c'est bien sûr 1,6. 2,7, c'est bien trop grand. Et 1,2, c'est bien trop petit. Donc voilà, avec juste un petit peu de réflexion, eh ben, tu vois bien qu'on a répondu aux 3 questions sans problème et sans calculatrice. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!